Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Franck Ferrand. Par pitié, Monsieur Hollande, épargnez la langue française. C'est le cri du cœur d'une récente tribune de Franck Ferrand qui a été publiée par le Figaro.fr. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On vous connaît bien, vous êtes historien, présentateur de Au cœur de l'histoire tous les jours de la semaine à 14h sur Europe 1. Pourquoi ce coup de gueule contre François Hollande? Parce que j'ai regardé, comme beaucoup de gens, je crois, et comme vous sans doute, la conférence de presse du chef de l'État l'autre jour. Alors d'ailleurs, vous n'avez pas pu la voir en direct puisque vous étiez à l'antenne. Ouais. Mais j'ai été frappé, véritablement frappé, par la dislocation du langage présidentiel. On avait l'impression que le président non seulement cherchait ses mots, mais qu'il courait après ses phrases. Il a multiplié les figures de style. Alors on les connaît, hein, ces anaphores sont devenus célèbres. Il a aussi cette habitude de répéter le sujet. La France, elle, l'Europe, elle, etc. Et puis surtout, des ruptures, ce que dans la rhétorique on appelle des anacolutes, c'est-à-dire des ruptures de construction dans le milieu des phrases qui rendent le propos quasiment incompréhensible. Alors, attention, vous dites depuis tout à l'heure, Franck Ferrand pousse un coup de gueule contre François Hollande. Honnêtement, ça n'est pas contre François Hollande, c'est plutôt contre l'abâtardissement de notre langage. C'est ce qui me paraît le plus dangereux, et malheureusement François Hollande est loin d'être le seul responsable et le seul coupable. C'est cette espèce d'habitude que prennent nos hommes politiques et d'une façon plus générale les responsables dans tous les domaines, de laisser de côté les règles pour essayer de s'exprimer d'une manière qui veut faire peuple sans doute, mais qui finit surtout par n'être plus compréhensible. Alors on parlait de François Hollande, est-ce que Nicolas Sarkozy avait également cette même façon de parler? Oui, tout à fait. Malheureusement, on pourrait presque parler du drame d'une génération politique entière. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'était pas meilleur que François Hollande dans ce domaine, et j'ai le souvenir de discours qu'il a pu faire. Alors, je ne parle pas des discours qui sont lus. Généralement, ceux-là sont rédigés par des conseillers et c'est très bien écrit. Je parle des discours improvisés, notamment lors des remises de décoration, qui laissent parfois pantois les auditeurs. Mais ce sont des gens qui ont fait des études, de longues études, ce sont des gens qui sont cultivés. Donc, est-ce qu'ils se forcent à parler de la sorte? Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une intention derrière ça, mais néanmoins, on peut imaginer qu'au moment de s'exprimer devant le plus grand nombre, un certain nombre de leaders aient l'intention, comment pourrait-on dire ça? L'intention de vouloir faire simple. Il y a une affectation de simplicité. Et malheureusement, cette affectation de simplicité, la plupart du temps, se développe au détriment de la correction syntaxique. C'est quand même tout simple. Vous savez, la langue française, elle obéit à des règles qui ne sont pas si compliquées que ça. Et lorsqu'on respecte ces règles, eh bien, généralement, tout le monde peut comprendre. Et ça n'est pas parce qu'on parle bien que forcément on se coupe de la population et on se coupe des plus faibles. Au contraire même, au contraire. C'est Boileau, vous connaissez cette phrase très célèbre qui disait « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Est-ce que cette rupture avec la langue française est intervenue avec Nicolas Sarkozy ou elle existait également chez Jacques Chirac ou chez François Mitterrand? Je crains malheureusement qu'elle ne soit le fruit d'une tendance lourde et ancienne. François Mitterrand parlait bien, voire très bien, même s'il avait cette habitude très connue de chercher ses mots. Vous savez, il était constamment à la recherche du terme le plus juste. Mais au moins, c'était pour trouver la formulation la plus adéquate. J'écoutais, pour la préparation d'une émission que j'ai faite avec Michel Cotta hier, j'écoutais François Mitterrand dans le Club de la Presse en 1977. Et il répondait évidemment aux journalistes de l'époque, et il le faisait avec un verbe qui était magnifique, tout en subtilité, en nuances, en formule. Il y avait chez François Mitterrand le goût du beau français et de la belle langue. On trouvait ça également, bien sûr, chez Valéry Giscard d'Estaing, et alors mieux encore, chez les deux premiers présidents de la Ve République, qui, de ce point de vue, étaient tout à fait exemplaires. Charles de Gaulle, bien entendu, dont personne n'a oublié les grandes tirades, toutes plus remarquables. Hein. Et on peut dire que le général de Gaulle avait un véritable amour pour la langue, qui transparaît d'ailleurs dans ses livres. Et puis, Georges Pompidou également, car il y avait chez Georges Pompidou un respect de la langue, il y avait un parler très net. Je voudrais qu'on aille au standard avec une question de Monique qui nous appelle de Nantes. Bonjour Monique. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec Franck Ferrand? Oui,
justement, j'ai plus tellement à vous dire, puisque Franck Ferrand a été choqué, comme moi, par exemple, la France, elle a fait avancer l'Europe. La France, elle est reconnue pour ses innovations. La France, elle est reconnue pour sa culture, et dans un discours assez récent, je crois qu'il y a eu au moins 8 ou 10, la France, elle... Alors je suis contente de ne pas être la seule à être choquée, parce que je ne sais pas pourquoi il ne dit pas la France a fait avancer l'Europe, la France est reconnue pour ses innovations. Voilà. Mais Franck Ferrand, c'est pas une figure de style au fond pour insister sur la France? La France, elle a envie. Ça permet d'insister sur la France. Les figures de style, c'est comme les épices en cuisine. Vous savez, il ne faut pas en abuser. Ça existe et il faut savoir les utiliser, bien entendu. Ça fait partie des instruments à la disposition des orateurs, mais lorsque vous en abusez, vous finissez par détruire tout simplement le langage et par casser l'effet que vous recherchiez. Je voudrais juste que vous me commentiez une phrase que vous avez écrite vous-même. Vous avez écrit François Hollande, comme Nicolas Sarkozy avant lui, semble avoir choisi de mépriser le français. C'est vraiment du mépris. J'étais peut-être un peu sous le coup de la colère au moment où j'ai écrit ça. C'était comme vous le dites, c'est une petite tribune, hein, c'est un pamphlet que j'ai écrit dans le feu de l'émotion. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils ont choisi de mépriser le français, mais il est certain qu'ils ne respectent pas suffisamment la langue pour la faire aimer. Il y a une dimension exemplaire dans la fonction de chef de l'État, vous savez. Qu'on le veuille ou non, ça reste le premier des Français. Et donc, il est certain que la façon qu'il a de se comporter va avoir une influence sur les autres. Eh bien, si le président parle un français correct, un français clair, un français compréhensible par tous, je pense qu'un certain nombre de ses compatriotes essaieront d'en faire autant. Merci beaucoup Franck Ferrand. On vous retrouve tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi à 14h? On parlera des kamikazes. Extraordinaire affaire des kamikazes. Vous savez, ces jeunes japonais qu'on envoyait comme des bombes humaines sur les navires américains.